Hello les amis, eh bien aujourd'hui c'est lundi et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de leptine. C'est un sujet que j'ai pu partager dans le groupe WhatsApp Le Bonheur de Manger. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez, il vous suffit de vous connecter au lien dans la description. C'est aussi un sujet que j'ai pu identifier dans mes veilles, dans mes études scientifiques. Comme je vous le dis souvent, je suis ni nutritionniste, ni naturopathe, ni diététicienne, ni médecin, ni rien du tout. Je suis une experte patiente qui cherche à comprendre depuis maintenant 14 ans comment je peux retrouver la santé parce que face à la maladie, eh bien, j'ai décidé d'être actrice de mon processus et je compose avec elle. J'ai une endométriose sévère, mais aussi des intolérances alimentaires, une candidose et c'est ça qui a fait que j'ai compris l'impact de l'alimentation, mais pas que, et notamment l'importance de produire le meilleur vis-à-vis de notre intestin. J'ai découvert dans mes études l'importance de l'hormone de la satiété, la leptine. Cette hormone, elle est très particulière. D'ailleurs, elle se situe à un endroit différent des autres hormones. Elle se trouve dans la graisse adipeuse. Et là, petite dans ma tête, je me suis dit, mais oui, bien sûr, il est fort possible que dans les années où j'ai été dans un état de santé très, très difficile, aussi j'ai fait beaucoup de yo-yo, j'ai pris beaucoup de poids. Je vous avais montré ma photo lors de la première vidéo de ces lundis où on voit bien que je fais 85 kilos à 30 ans et aujourd'hui j'ai retrouvé mon état de forme physique, mais aussi mentale et morale, mais physique comme quand j'avais 17-20 ans. Limite, j'ai plus de puissance aujourd'hui parce que j'ai la sagesse de l'âge et de l'expérience. Le fait de faire yo-yo, je voyais bien que ça variait en fonction de mon mode de vie, ma façon de fonctionner. Ces études scientifiques, aujourd'hui, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent de faire évoluer la question du poids, du surpoids et même concernant la maladie chronique d'obésité. Évidemment, elles sont là parce qu'on cherche à comprendre comment on peut aider les personnes atteintes notamment de cette pathologie. Ce qui est intéressant dans ces études aujourd'hui, c'est qu'elles expliquent très clairement que l'alimentation n'est pas forcément le facteur générateur de cette maladie et que le sujet est bien plus complexe que ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 éléments clés qui peuvent permettre d'aider à expliquer ce phénomène, mais surtout à pouvoir contrecarrer cette situation de maladie qui peut devenir très handicapante, très embêtante. La leptine est un des 3 éléments. Alors les 2 premiers, je vais quand même le préciser, mais ce ne sera pas le sujet de ma vidéo, mais c'est intéressant quand même parce que je trouve que tout est lié, tout est en interaction encore une fois. La première chose, c'est qu'évidemment, la personne qui peut être atteinte de cette pathologie et qui au début peut souffrir de surpoids, eh bien, c'est une personne qui a peut-être déjà hérité d'un programme d'ADN qui fait que c'est ce qui explique qu'il y a des personnes, quand on est, d'autres, certaines, quand elles grandissent, elles sont très minces et elles ne bougent pas, et d'autres, en fait, sont déjà avec de longs bons points. Il y a des enfants qui, dès très bas âge, peuvent avoir déjà un surpoids naturel. Ce programme d'ADN, clairement, il a un rôle, il faut l'accepter et aussi, il faut savoir qu'on peut aussi changer cette programmation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus, à la manière dont les gens vivent, leur mode de vie globalement, la manière dont ils reçoivent le stress, comment ils l'accueillent, comment ils le transforment, et c'est ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, on sait, hein, qu'on mange nos émotions. Je vous invite à regarder, ma webconférence sur ce thème que j'ai fait, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, mais je vais vous remettre le lien. Il y a effectivement ce sujet. Bon, aujourd'hui, on l'aborde du point de vue neurologique, donc il y a tout un travail qui peut être fait pour déprogrammer, mais ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Le deuxième élément, c'est qu'aussi, eh bien, malheureusement, dans notre société moderne, et moi j'en suis la preuve vivante, c'est qu'on peut malheureusement dans notre vie cumuler un certain nombre de toxines, des toxines qui font qu'à un moment donné, le corps doit se mettre en résistance et effectivement, comment il se met en résistance? Il va produire de la masse graisseuse et cette fameuse graisse adipeuse, entre parenthèses, l'hormone leptine se produit dans la graisse adipeuse. Donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi de voir les liens qu'on peut y trouver. Ces fameuses toxines, on les trouve dans plusieurs domaines. Alimentaires, bien sûr, et moi j'en suis la preuve vivante, c'est-à-dire que avant les 14 ans qui viennent de s'écouler, eh bien, j'étais vraiment victime de la malnutrition. Je peux le dire comme ça, je pense que j'ai mal bouffé au point que je me suis mal nourrie.
pendant ma période d'étudiante, pendant ma période de première phase de carrière professionnelle. Oui, il fallait manger vite, j'avais pas le temps. La semaine, je prenais des choses qui étaient transformées, certainement très chargées en glucides. C'est même pas certainement, c'est même sûr. Et au final, je n'avais pas conscience que tout ce que je mangeais, même si le week-end, j'allais au marché acheter mes fruits et légumes, eh bien, en fait, je créais un énorme déséquilibre et j'étais en train d'ingérer beaucoup de toxines. Alors moi, personnellement, je vais jusqu'à être concernée par l'intolérance alimentaire, mais la toxine, c'est surtout une surcharge glucidique. C'est aussi surtout beaucoup de produits transformés qui sont moins riches en valeurs nutritionnelles, c'est-à-dire en micronutriments et beaucoup plus chargés, et notamment avec beaucoup d'additifs qui peuvent être nocifs pour notre corps. L'alimentation est un élément de pollution, c'est évident. Ce que l'on boit aussi, évidemment, boire de l'eau, mais si on boit tout le temps du soda, ça va être compliqué. Si on boit d'alcool, bien sûr que ça va être pas évident. Ce sont des toxines qui viennent aussi encrasser notre corps et créer du stress. Il y a d'autres pollutions aussi qui sont très importantes, des pollutions endocriniennes qu'on peut avoir par nos produits, notamment nos produits hygiène, mais aussi la pollution des pesticides par rapport à l'environnement où on est, la pollution de l'air. Bref, aujourd'hui, notre société moderne, tout en progressant, a produit un certain nombre de toxines qui viennent en surcharge polluer notre corps. Ce qui est certain, c'est que déjà, ce que l'on mange a une lourde incidence et moi, vraiment, c'est le témoignage que je veux avoir au quotidien. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je fais des webconférences, c'est pour ça que j'ai créé le groupe le bonheur de manger, le groupe WhatsApp, et c'est d'ailleurs ce thème-là que j'ai abordé avec eux cette semaine et que je partage maintenant avec vous. Les toxines ont effectivement un rôle très important. Mais l'élément qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la leptine. C'est en fait le rôle de cette hormone qui provoque la sensation de satiété. Et effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais maintenant que j'ai lu ça, je comprends mieux des phénomènes que j'ai pu vivre. Et effectivement, l'hormone de la leptine, si on ne la laisse pas faire son job, si on ne la laisse pas travailler, si on ne la laisse pas se réguler, eh bien, c'est ce qui va provoquer le fait qu'on peut prendre de l'embonpoint et que malgré le fait qu'on pense qu'on mange bien, eh bien, on peut considérer qu'on ne produit pas forcément la bonne régulation de cette hormone. Eh bien, la leptine, si on veut la faire correctement fonctionner, sachant qu'elle est dans notre graisse adipeuse, donc vous voyez bien l'interaction immédiate, il faut respecter certaines choses, comme par exemple notre alimentation, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. L'alimentation, si vous voulez véritablement réguler votre leptine, eh bien, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis 14 ans que j'ai changé d'alimentation, c'est manger. Et oui, il faut manger, manger, manger pour faire fonctionner la leptine. Mais évidemment, il faut manger certaines choses et pas d'autres. Eh bien, évidemment, je ne vais pas vous inviter à manger beaucoup de glucides, notamment du sucre rapide. Je ne vais pas vous inviter à manger des produits transformés qui vont être très lourds à digérer et qui vont complètement dérégler votre rapport neurologique à ça et surtout votre système enzymatique, c'est-à-dire que votre microbiote, il va dysfonctionner. Non, non, il faut manger en fait des choses normales, des choses de base que malheureusement il faut rappeler, mais moi au final je ne le savais pas, donc c'est bien de le dire. Eh bien, il faut manger des protéines et des fibres. Et oui, votre assiette, c'est toujours la même. Vous mettez 50% de végétal, vous mettez 25% de protéines et 25% de glucides. En l'occurrence, les glucides, ça inclut le dessert et le morceau de pain, si jamais c'est le cas pour vous. Donc, vous voyez, ça ne fait pas beaucoup en quantité. Mais les glucides, évidemment, ceux qui sont intéressants, ça va être les céréales et les légumineuses. Notamment, les légumineuses ont des fibres, donc c'est double jackpot. Plus vous mangez à votre faim, en mangeant des protéines, des fibres, plus vous allez faire fonctionner normalement votre leptine. Et oui, c'est tout simple. Donc moi, effectivement, aujourd'hui, avec mon niveau d'activité professionnelle, mon activité sociale, mon activité sportive, eh bien, il m'arrive d'avoir faim globalement tous les 2-3 heures. Ben, pas de problème, je mange des protéines, je mange des fibres, je mange de quoi me nourrir pour me faire fonctionner, pour être en énergie physique, mentale et émotionnelle et bien gérer mes journées, mes semaines et être en forme, malgré le fait que le vieillissement est là, que la maladie est là. Véritablement, sur l'alimentation, n'hésitez pas à manger de la viande. Alors la viande blanche, c'est top parce que en fait, c'est une viande qui apporte vraiment de la protéine, mais en même temps qui est moins inflammatoire, moins acide. Un peu de viande rouge de temps en temps, une fois par mois, c'est pas mal, mais de la viande blanche régulièrement, c'est top. Les fruits de mer, c'est top aussi. En plus, ça vous donne de l'oméga 3, donc c'est top. Mais en plus, le poisson, alors manger 3 fois par semaine du poisson, c'est vraiment bien. Poisson blanc, c'est bien, c'est pas trop lourd à digérer. Alors le poisson gras est intéressant parce qu'il y a aussi l'oméga 3, mais il faut alterner. Si vous ne mangez pas de protéines animales, alors
manger de l'œuf, c'est vachement intéressant. Un œuf à la coque, al dente, c'est parfait, hein. L'œuf poché, mollet, à l'œuf, c'est la meilleure cuisson pour que vous récupériez la quantité de protéines. Par contre, l'œuf dur, là, vous n'avez plus rien du tout, donc je vous déconseille, à part pour le côté plaisir gustatif. Les protéines, vous les avez aussi dans des végétaux, et pour ceux qui mangent peut-être pas des produits animaux, eh ben, c'est aussi une piste très intéressante. Les légumineuses, clairement, sont riches en protéines. D'ailleurs, je vous propose ma fiche de Caro, qui est les tops aliments en énergie, où je vous ai fait en fait un tableau où je vous indique la teneur en fibres, la teneur en protéines, mais aussi indice glycémique et le taux d'acidité. C'est très intéressant de l'utiliser quand on veut choisir la manière d'associer notre assiette. Donc, je vous invite à la télécharger si ça vous intéresse. Tout ça pour vous dire, manger des protéines et manger des fibres. C'est comme ça que vous développez en fait cette sensation de satiété, que en fait l'hormone, le leptine, se provoque, se régule et dit OK, c'est bon, tu n'as plus faim, là tu as suffisamment mangé, il envoie un cerveau et c'est OK. Donc, les protéines et les fibres, c'est très important. Un tips d'ailleurs, pomme est un fruit très intéressant pour provoquer la leptine dans cette régulation. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous mangez une pomme, eh bien, ça vient gonfler l'estomac, donc ça donne cette sensation de satiété. Et donc, c'est le truc et astuce. Mais si vous avez la chance, comme moi, dans le Nord, d'avoir en fait une pommeraie bio qui cultive des très bonnes pommes, eh bien, profitez-en pendant la saison. C'est absolument génial. Vous croquez la pomme, vous avez à la fois les fibres de la pomme, vous avez le fait que ça fait réveiller la leptine, et vous avez aussi le fructose. Donc, du coup, mon autre tip, c'est n'hésitez pas à manger avec des graines, des noix, par exemple des graines de courge qui sont très riches en protéines, mais aussi des noix, par exemple la noix de cajou. Mélanger les deux, c'est toujours bien, parce que comme ça, vous avez une dose protéine et une dose fibre. Ça, c'est le tips pour l'alimentation. Le deuxième élément aussi qui aide à réguler la leptine, c'est l'eau, c'est boire de l'eau. Boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire. Vous pouvez trouver plusieurs vidéos là-dessus, et le groupe Le Bonheur de Manger sur WhatsApp le sait très bien. C'est un peu notre joke d'ailleurs. Boire de l'eau, c'est essentiel parce qu'on a besoin de se déshydrater. Mais boire de l'eau, c'est pareil, ça gonfle l'estomac. Donc, du coup, réguler la leptine. Donc, c'est top. Ça, c'est les deux premières choses très importantes, votre alimentation et boire de l'eau. La troisième chose qui est importante aussi, c'est la qualité de votre sommeil. Alors là, vaste sujet. D'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder ma webconférence « Je dors comme un bébé ». Parce que effectivement, la qualité du sommeil va être forcément un régulateur correct de la leptine. Entre parenthèses, le sommeil, c'est vraiment le paradis des hormones. C'est le moment où en fait toutes les hormones se mettent à travailler correctement, à se remettre en place, à se réguler. Donc, si vous avez des troubles de sommeil, eh bien, ne soyez pas étonnés de prendre un peu du poids, même si vous considérez que ce que vous mangez est plutôt équilibré, léger, parce que le sommeil est un vrai provocateur de perturbations hormonales. Et donc, la récupération du sommeil est essentielle, c'est très important. N'hésitez pas à traiter ce sujet-là. C'est vraiment le siège de votre tabouret, hein. Les 3 autres piliers qui vous aident à réguler le sommeil, c'est l'alimentation et l'hydratation, bien sûr, l'activité physique et également la respiration, bien faire fonctionner son nerf vague, très, très important. Non seulement il y a l'alimentation, il y a l'eau, mais il y a aussi le sommeil, mais également il y a l'activité physique. L'activité physique, évidemment, est un régulateur de la leptine, tout simplement parce que l'activité physique vous permet d'être en mouvement, vous permet de vous déstresser, de vous relaxer, de bien faire fonctionner votre respiration, donc faire bien fonctionner votre nerf vague, et que donc c'est aussi un élément qui fait que ça provoque la sensation de satiété parce que vous consommez aussi ce que vous avez mangé. C'est très important d'équilibrer votre journée en fonction de ce que vous mangez, ce que vous buvez, la manière dont vous bougez. Très important de faire 30 minutes par jour minimum. Vous pouvez le faire fractionner. Je propose ça dans ma méthode Food Booster. N'hésitez pas, si vous voulez, à faire toc-toc à ma porte si vous voulez qu'on en parle. Mais clairement, il y a toujours une solution pour vivre sa vie très active et tout en respectant les bons gestes pour soi. Et évidemment, l'incidence, c'est que votre sommeil sera parfait. Donc, n'oubliez pas, la leptine est une hormone importante, très importante. Elle est cachée, et d'ailleurs, quand elle se dérégule et que du coup, elle ne vous arrête pas dans cette sensation de faim, et bien souvent, quand vous avez ces fringales, qui est normalement une expression violente et agressive de la faim, eh bien, vous allez aller chercher peut-être le doudou alimentaire. C'est ce que j'explique dans « Je mange mes émotions ».
dans ma webconférence. Et ce doudou alimentaire, eh bien, c'est une manière de se récompenser. Et par quoi c'est provoqué? Eh bien, par une autre hormone qui s'appelle la dopamine. Donc, dopamine et leptine, c'est le même combat. C'est le combat de dire bah, comment je veux garder la ligne, comment je veux sentir que je suis en forme, que j'ai de l'énergie. La manière aussi de lutter contre le surpoids pour ceux qui peuvent être concernés parce qu'à un moment donné, ils ont déséquilibré. Ils ont peut-être pendant plusieurs années eu un mode de vie qui a été un petit peu destructeur pour notre corps et il a fallu qu'ils compensent. Eh bien, si vous pouvez vous refaire ami avec votre leptine, eh bien, c'est top. Comme ça, elle discutera moins avec la dopamine et la dopamine reprendra son vrai rôle de fonctionnement qui est essentiel et qui est notamment lié par plusieurs facteurs, mais notamment celui de ce que vous mangez. Et ce qui est lié à la dopamine quand vous mangez, c'est la protéine. Donc, la boucle est rebouclée. Voilà. Donc, les amis, retenez bien qu'en fait, ce n'est pas la peine de culpabiliser parce que vous prenez du poids, de l'embonpoint. Par contre, vous avez le droit de vous dire, mais quels sont les gestes au quotidien que je fais qui fait que ben, je me mets peut-être en déviance, en usure, peut-être que je crée un terrain qui est défavorable pour ma santé, mon énergie. Et sachez-le, je vous le dis parce que c'est mon vécu depuis 14 ans, vous pouvez reprendre les rênes de votre énergie physique, mentale, émotionnelle en reprenant tout simplement des gestes simples et normaux, en rééquilibrant votre assiette simplement, en respectant les bases macronutritionnelles. Ce que je vous dis n'a rien d'exceptionnel. Tout est lié, tout a un sens. Il faut juste vous observer et essayer de comprendre pourquoi vous vous déréglez. Ce n'est pas une fatalité et tout ça peut peut-être se faire avec de simples gestes. Et si jamais vous voulez en parler, n'hésitez pas à me contacter. On pourra voir comment vous aider pour retrouver une organisation au quotidien qui vous permette d'avoir des gestes simples, faciles et qui vous permettent de garder le plaisir de manger. C'est ma méthode Food Booster. En attendant, portez-vous bien, soyez le Jedi de votre santé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter. Si vous voulez nous rejoindre dans le groupe Le Bonheur de Manger, vous êtes welcome. Nous échangeons, nous discutons. C'est très interactif, c'est bienveillant, c'est constructif. Chacun y picore ce qu'il a besoin. Je l'ai créé véritablement pour permettre à chacun de se libérer sur la question de l'impact de l'alimentation, mais pas que, vous l'avez compris. Il y a aussi l'activité physique, la respiration et le sommeil. À très bientôt les amis pour un prochain C'est lundi.